qu'on va parler du kit l'interphonie pour des scénarios simples, donc villa, maison. Donc, dans cette présentation, je vais vous parler d'abord les composants dans le kit, les 3 avantages et 3 évolutions qu'on a réalisées, parce que certains d'entre vous peut-être connaissez l'ancienne génération KIS 702, sans EY à la fin, donc qui est un peu compliqué au niveau de l'installation, etc. Et comme on a fait beaucoup d'améliorations, qu'on augmente vraiment la simplicité et la stabilité de produit. Donc, je vais vous montrer les évolutions et les avantages qu'on a réalisés. Et la dernière partie, topologie et convergence, qu'on va vous parler de cette possibilité d'utiliser avec d'autres produits HIK ensemble dans une même application. Donc, à la fin de cette présentation, je vais vous montrer les vidéos. Ce sont des vidéos qu'on a réalisées et puis mettre sur YouTube, toujours disponibles. Et à la fin, qu'on a une étape de questions pour vous, si vous avez déjà rencontré les questions pendant l'installation où vous avez des points qui sont pas clairs, n'hésitez pas à nous poser et qu'on est là pour vous répondre. Donc, dans ce kit-là, qu'on a une platine Nauru modulaire avec son support en SAI, un moniteur intérieur 7 pouces, écran tactile et en Wi-Fi, donc qui permet de connecter au réseau et envoyer l'appel à téléphone. Comme la tendance du marché demande de plus en plus de produits connectés, donc en tant qu'un particulier l'utilisateur final, il peut toujours récupérer son produit via son téléphone. Ça c'est top pour eux. Donc distributeur 2 fils qui équipe 4 canaux. Donc alors ces 4 canaux-là peut alimenter 4 postes, quel que soit le moniteur ou la platine Nauru. Une alimentation 220 volts, 24 volts est aussi fournie dans le kit. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter une alimentation à part. Et la carte SD 16 Go, alors ça, c'est pour le moniteur et ça permet de enregistrer les captures d'écran. Parce qu'on peut avoir la fonction quand quelqu'un appuie le bouton d'appel de la platine Nauru et ça fait automatiquement une capture d'écran. Ou un visiteur qui n'a pas eu de réponse pendant 30 secondes, il a la possibilité de laisser un message à un propriétaire de l'appartement ou maison pour expliquer pourquoi il est là. Bon, donc ça peut être stocké dans le carte SD du moniteur. C'est aussi fourni dans le kit. Donc, la topologie de ce kit est tout simple. Donc, on a le distributeur qui peut lier le moniteur et la platine Nauru par 2 fils non polarisés. Et ici, la platine Nauru, il a 2 relais qui permettent de commander un portail et un portillon. Et le premier avantage de ce kit 702 EY, la version EY, c'est que la platine Nauru, on peut récupérer 12 volts 500 mAh pour alimenter une gâche électrique. Donc comme ça, si vous faites une rénovation dans laquelle avant le propriétaire a installé une ancienne sonnette ou l'ancien système interphonie analogique, là on peut faire le remplacement directement et sans retirer 2 câbles de l'intérieur pour alimenter la gâche. Comme un canal de distributeur peut fournir au maximum 10 watts, donc ça correspond bien l'alimentation de la consommation de la platine Nauru, 4 watts plus une gâche électrique de 6 watts, donc c'est suffisant. Et après, on a l'application téléphone, ça s'appelle HIK Connect, qui peut être téléchargée, l'installer sous système Android ou iPhone. Donc, au niveau de l'avantage d'image, nous, on est le meilleur dans le marché. Donc, toujours Full HD plus Fisheye, qui a une vision nocturne en mode l'infrarouge et contre-jour. Au niveau de moniteur, qu'on peut récupérer l'historique d'appels avec les captures photos de la platine Nauru. On peut écouter les messages audio que le visiteur a laissé si personne lui répond. Donc ça donne 2 possibilités de plus.
Via le téléphone, qu'on a la même chose, qu'on a l'historique d'appel avec la capture d'écran qui sera aussi envoyée sur votre application. On peut toujours consulter la vidéo en live de la platine rue, qu'on peut gérer l'accès en distanciel, on peut déverrouiller la porte en distanciel. Et il y a aussi 2 sorties d'alarme via moniteur et dans laquelle ça vous donne 2 contacts secs de plus, à part 2 relais de platine rue. Et après, c'est toujours la même application pour notre vidéosurveillance et alarme. Donc, tout le produit peut ajouter sur la même application HK Connect pour client final. Alors, donc maintenant, je parle d'évolution. Donc, évolution. La première évolution, c'est le couplage rapide qui augmente vraiment la partie simplicité de l'installation. Dans l'ancienne génération, on a toujours besoin de rentrer les adresses IP ou sélectionner ou activer le DHCP, etc. pour le couplage. Mais maintenant, vous pouvez le faire tout en automatique. Vous sélectionnez tous les platines rue, tous les moniteurs, cliquez OK et ça fait automatiquement le couplage. Donc ça, je vais bien vous montrer dans la vidéo de démonstration après. La deuxième évolution, pour ceux qui connaissent un peu l'ancienne génération 702 ou 602, avant qu'on a toujours besoin d'un PC équipé IVMS 4200 qui nous permet d'accéder dans la configuration de la platine rue pour faire quelques modifications de paramètres avancés. Mais maintenant qu'on donne cette possibilité directement dans le moniteur, donc vous pouvez accéder dans la configuration de votre platine rue par votre moniteur intérieur. Donc, vous pouvez modifier le nom, la langue, réseau, activer la deuxième contact sec, modifier la durée de tempo, gérer les volumes de son, voilà, mot de passe. Et maintenant qu'on peut avoir un mot de passe pour portail, un mot de passe pour portillon. Donc vous avez juste besoin d'acheter un seul clavier à code. Donc comme ça, on peut avec un module clavier, on peut gérer 2 portes. Et la troisième évolution, c'est la notice, un vrai notice en français sera mis dans le kit. Alors c'est moi qui a rédigé cette notice. Donc j'ai bien expliqué la partie topologie, le câblage au niveau du contact sec, l'installation et un petit config qui va vous guider l'étape par l'étape. Par exemple, vous allez ici, couplage rapide. Chaque étape va avoir une explication à côté en français. Et au niveau de topologie du système, comme je vous ai déjà montré, alors au niveau de distance maximum entre la platine rue et le distributeur, c'est bien 100 mètres avec soit un paire de UTP, soit un paire de SIAT 9 dixièmes. Alors les produits sont de base numérique, ça veut dire des signaux ils utilisent pour communiquer et soit 0, soit 1. Donc ça, c'est différent par rapport à l'ancienne génération analogique qui sont signal sinusoïdal. Et les signaux sinusoïdales sont facilement à perturber. Donc au niveau de qualité, d'image, tout ça, c'est moins bien. Mais avec les produits numériques, c'est difficile à perturber. Donc nous, qu'on conseille de l'utiliser le UTP, torsadé pour la communication, comme la bande passante de câble torsadé est beaucoup plus élevée par rapport au câble parallèle. Mais après, le produit, il est bien s'adapter à câble SIAT en parallèle. Donc, avec tous les 2 câbles qu'on va avoir 100 mètres de distance entre la platine rue et le distributeur, plus 100 mètres de distance entre le moniteur et le distributeur. Ça, je vais vous montrer la démonstration qu'on a réalisée dans la vidéo suivante. Et vous pouvez aussi commander des platines rue ou des moniteurs ou claviers à code ou voilà support de modules pour compléter un peu l'exigence de votre client.
Parce que les moniteurs, on peut les mettre en esclave, la platine rouge, on peut mettre en esclave, etc. Et à la fin, avec Ashika Vision, comme on est fabricant de vidéosurveillance, fabricant de alarmes, fabricant de l'interphonie, ça vous permet d'avoir une solution convergence pour équiper une belle maison avec tous les systèmes sur même l'application Ashika Connect. Bon, donc jusqu'à maintenant, si vous avez pas, si vous avez des questions, non, je préfère que vous posiez la question après. Bon, donc je vais vous montrer la vidéo. Je vais noter votre question et puis je vais vous répondre après parce que donc en fait, je vais vous envoyer cette playlist. Donc vous pouvez la garder ce lien dans laquelle on a 4 vidéos qui va bien expliquer dans la première vidéo les composants dans le kit, la démonstration et la configuration du produit. Dans la deuxième vidéo, le câblage avec distance maximum, donc bien 200 mètres entre le moniteur et la platine rouge. Et la troisième vidéo, comment l'utiliser Ashika Connect. Dans cette vidéo, ça va vous guider comment s'inscrire un compte sur Ashika Connect. Et une fois le produit est installé, comment vous pouvez partager votre compte à votre famille, etc. Et la quatrième vidéo va vous expliquer comment mettre un moniteur esclave après une installation. Parce que vous pouvez le faire en même temps ou le faire après pour une installation du moniteur esclave. Donc voilà, première vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans notre showroom Ashika Vision. Avant de commencer, il faut que j'ai assuré que vous pouvez entendre le son de l'interphonie de vidéo. Je vais Voilà, vous c'est bon, présenter super. notre nouvelle génération du kit l'interphonie 2 fils. Alors ici, j'ai mis tous les composants sur la table. Donc dans ce kit, on peut trouver la platine modulaire, son support en saillie aussi dans le kit, un moniteur 7 pouces, son support avec des vis correspondants, le distributeur 2 fils qui permet d'alimenter le moniteur et la platine, une alimentation 230-24 volts qui permet d'alimenter le distributeur. Et ici, qu'on a 2 sachets dans lesquels on retrouve une notice en français. Un petit câble 2 fils permet de connecter sur la platine de rue. Une carte micro SD de 16 Go qui permet de aussi insérer sur le moniteur pour augmenter la capacité du stockage. Et ici, qu'on a des câbles ou des petits outils au cas où si vous avez besoin d'installer les modules secondaires de la platine rouge. Bon, si on va rentrer un peu plus dans le détail pour notre produit, je vous montre la platine rouge modulaire. Lui, il équipe une caméra fisheye de 146 degrés horizontal, 86 degrés vertical, micro haut-parleur intégré, un bouton d'appel et ici, on peut mettre une étiquette de nom de propriétaire. Sur l'arrière de cette platine rouge, on a d'abord cette protection tempère. Au cas où les gens enlevaient cette platine rouge, ça va créer une alarme audio. La borne ici jusqu'à ici et sera reliée sur 2 portes. Donc, on peut piloter sur 2 serrures électriques, soit gâche, soit une ventouse, NO ou NC. La borne ici, on peut piloter sur contact magnétique de la porte pour voir l'état, surveiller l'état, l'ouverture de la porte. Et alarme IN 3, alarme IN 4 veut dire le bouton de sortie pour la porte 1 et le bouton de sortie pour la porte 2.
ils sont aussi pilotés sur la platine de rue en direct. Et la borne ici, c'est la borne de fil d'alimentation pour la platine. Ça va relier après sur notre distributeur de fil. Ici, on a un moniteur 7 pouces tactile, Wi-Fi, micro haut-parleur intégré. Sur l'arrière de ce moniteur, vous pouvez trouver une borne de fil. Ça permet de brancher sur le distributeur de fil grâce à voilà notre distributeur de fil avec en haut 4 canaux qui permet de relier ce distributeur à une platine de rue ou un moniteur intérieur. Comme un canal peut fournir au maximum 10 watts de la puissance qui correspond à l'alimentation d'une platine de rue 4 watts plus une gâche électrique 6 watts. Il faut juste fournir 24 volts d'alimentation rentrant sur votre tableau électrique. Voilà, sur ce panneau, il y a un kit de l'interphonie déjà installé. Vous allez maintenant la platine de rue reliée sur le distributeur du fil, le moniteur aussi. Je vais vous montrer la configuration de moniteur. On va d'abord sélectionner la langue. Je clique OK. Et après, on va avoir 4 étapes. Donc, première étape, c'est le mot de passe activation. Dans cette étape, il faut vous créer un mot de passe d'activation pour le moniteur. Donc ici, je mets HIK 1, 2, 3, 4, 5. Je clique OK. Cet mot de passe sera le mot de passe admin. Dans cette étape, vous avez la possibilité de mettre votre adresse mail ou répondre 3 questions de sécu. Si jamais vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez le récupérer par soit l'adresse mail, soit question de sécu. Suivante. Si vous voulez utiliser l'application HK Connect, vous pouvez activer d'abord le Wi-Fi, connecter le Wi-Fi de chez vous. Donc, je vais connecter sur un Wi-Fi de notre showroom. Bon, il doit avoir un petit souci avec David. Je ne sais pas si il y a d'autres entre vous à déconnecter. Hop. Oui, attends, yes. Pardon. Je reviens dans la vidéo. Hop. Le Wi-Fi est connecté. Je clique suivant. Pour l'installation du kit, c'est conseillé de l'utiliser couplage rapide, dans laquelle le moniteur, le rôle de ce moniteur est bien le moniteur maître, et le numéro de salle, c'est le numéro de salle 1. On va pas donc dans la partie couplage rapide, on sélectionne d'abord le rôle du moniteur que vous utilisez. Si c'est un écran d'esclave que vous allez installer après, vous basculez son état à l'état esclave et puis sélectionne son maître. Je clique suivant et vous avez retrouvé la platine de rue qui installe à gauche dans la liste. Donc, il suffit de sélectionner la platine de rue et clique. Si vous avez installé, par exemple, 2 platines de rue pour 2 sorties, donc il va détecter 2 platines de rue dans la liste. Donc, dans ce cas-là, il suffit de juste sélectionner tous les 2 platines de rue et cliquer suivante. Et suivant. Si vous avez le moniteur esclave, vous pouvez activer cette option et sélectionner les moniteurs esclaves détectés automatiquement dans l'environnement. Mais dans notre cas, il n'y a pas. Je clique suivant. Et maintenant qu'on rentre dans le couplage automatique, ça va durer à peu près 30 secondes. Donc, vous allez voir, le couplage est réalisé.
la platine rouge est bien couplée sur ce moniteur. Si vous voulez faire un test, vous pouvez appuyer ici pour faire un test. Sinon, vous pouvez cliquer suivant pour entrer dans la configuration avancée. Donc, première étape de la configuration avancée, vous pouvez activer le service HK Connect. Si vous n'avez jamais utilisé notre application, ici, vous pouvez scanner un QR code pour télécharger cette application dans votre téléphone, puis vous inscrire par votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez le compte, vous pouvez d'abord créer un code de vérification pour votre moniteur de 6 à 12 caractères. Donc ici, je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça génère un QR code. Et grâce à ce QR code, vous pouvez l'utiliser votre application, ajouter un nouveau appareil. On scanne sur ce QR code. Je clique Ajouter. Suivant, illustrer. Et vous allez voir dans votre cloud, le moniteur et apparaît. Comme dans l'étape précédente, vous avez déjà connecté sur Wi-Fi, donc sans doute l'état de serveur qui marque ici là va basculer à connecter si le moniteur a déjà eu l'accès de l'internet. C'est pour ça que dans cette étape, on peut ajouter directement le moniteur sur l'application parce que le réseau est déjà connecté. Je clique suivant. La dernière étape de configuration avancée, vous pouvez définir la zone d'horaire, +1, jour, mois, année. Je clique Terminer. Maintenant qu'on fait un test, j'appuie sur la platine rouge, qu'on peut voir via le moniteur qu'on reçoit bien l'appel. Sur mon téléphone, c'est pareil. Hop. Avec la vidéo. Ça me permet de parler avec le visiteur, ouvrir la porte. Je raccroche. Pour consulter la vidéo en live de la platine rouge, vous pouvez toujours trouver la platine rouge ici. Il n'y a qu'un seul bouton qui est activé, le contact sec 1 de cette platine rouge. Le contact sec 2 est par défaut désactivé. Pour activer le deuxième contact sec, vous pouvez rentrer ici, accéder dans la configuration par votre mot de passe admin. Alors, cette fonction-là, avant, on est obligé de l'utiliser un PC via IVMS pour activer la deuxième contact sec. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Donc, maintenant, comme dans vous pouvez troisième récupérer… onglet, platine rouge principale. Et cliquez cet engrenage, ça vous permet d'accéder dans la configuration de cette platine rouge. Vous pouvez modifier son nom, sa langue, réseau, et dans la paramètre de déverrouillage de porte, vous pouvez activer le deuxième contact sec, modifier les tempos de relais. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous utilisez un module clavier, vous pouvez définir plusieurs mots de passe et on peut avoir le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 4 chiffres pour la porte 1 ou 4, 5, 6, 7 pour la porte 2. Voilà. Donc, la dernière étape, sur ce moniteur, vous pouvez aussi piloter 2 contacts secs. Ici, dans le dernier onglet, vous avez réglage des relais. Le COM 1 correspond le relais 1, le COM 2 correspond le relais 2. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, modifier la durée, ces 2 contacts secs NO. Alors, je clique OK. Comme j'ai piloté le contact sec 1, sur l'écran d'accueil, qu'on peut retrouver ce contact sec en appuyant sur le bouton. Vous pouvez aussi le déclencher via votre application HK Connect. Pour ceux qui veulent d'avoir une capture d'écran instantanée et message d'audio, vous pouvez trouver l'option ici. Donc ici, vous avez l'option laisser un message et capture l'instantané. Une fois on activé ces 2 options, lorsqu'il y a quelqu'un appuyé sur le bouton d'appel de la platine rouge, la platine rouge fait automatiquement une capture d'écran.
Et si personne répond par l'intérieur, le visiteur a possibilité de laisser un message audio de 30 secondes. Et ça sera bien stocké dans le moniteur. Vous pouvez l'écouter dans la messagerie. Maintenant qu'on va faire un test, j'appuie sur le bouton, qu'on voit bien que 2 contacts secs est activé. Et via le téléphone, qu'on recevra aussi l'appel avec 2 contacts secs de la platine de rue. Ça, c'est Si automatique. personne ne répond, au bout d'un moment, voilà, j'ai la possibilité de laisser un message. Et comme ça, vous pouvez écouter le message audio que je viens de laisser dans la messagerie et voir la capture à l'écran de la platine rue quand j'appuie sur le bouton d'appel. Je vais vous montrer la vision nocturne de notre platine rue. Donc, si on éteint les lumières, qu'on voit d'abord le LED derrière de l'étiquette de nom s'allume automatiquement, donc il est bascule en état nuit. Si j'ai essayé de voir la vidéo en live de la platine rue, qu'on voit qu'il est bascule en mode nocturne. Alors, la lumière, la rayon, l'infrarouge peut bien éclairer jusqu'à 20 mètres. Donc, on peut voir jusqu'à 20 mètres qu'est-ce qui se passe devant la platine de rue. Avec l'infrarouge. Merci d'avoir suivi cette vidéo de démonstration. À la prochaine vidéo. Donc, ça, c'est la vidéo sur la partie présentation du composant de kit et la configuration. Et après, la deuxième vidéo que je vais vous montrer va correspondre les tests de distance maximum. Bonjour, bienvenue dans les locaux de HUK Vision. Lors de notre précédente vidéo, nous avons pu voir comment fonctionnait notre système d'interphonie. Aujourd'hui, nous allons rentrer plus dans les détails. Nous allons voir la distance de connexion entre la platine de rue et le moniteur intérieur en utilisant différents types de câbles. Puisque vous étiez nombreux à vous demander jusqu'à quelle distance séparant la platine de rue et le moniteur intérieur, on arrive à établir une connexion stable. Nous allons donc, dans un premier test, utiliser un câble de longueur 100 mètres. C'est un câble de type UTP. Ce type de câble est non blindé mais torsadé. Ça permet d'envoyer des signaux numériques. Donc, comme vous pouvez le constater, nous arrivons à établir une connexion stable entre la platine de rue et le moniteur intérieur. Donc, pour la première porte, la deuxième porte. Donc, cette installation-là, c'est 100 mètres entre la platine de rue et le distributeur, 100 mètres entre le distributeur et le moniteur. Dans un second test, nous allons utiliser un câble de type SYT 9 dixièmes. C'est un câble blindé, un non torsadé. Ça permet d'envoyer des signaux analogiques. D'ailleurs, c'est ce type de câble qu'on a l'habitude d'utiliser dans le domaine de l'interphonie. Donc ici, avec une longueur de 100 mètres, nous parvenons à établir la connexion entre la platine de rue et le moniteur intérieur. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, là, j'ouvre la première porte et ici, la deuxième porte. Dans un troisième et dernier test, nous allons utiliser un câble de type SYT 6 dixièmes. C'est un câble qui permet d'envoyer des signaux analogiques. Donc, cette fois, avec une longueur de 80 mètres, nous parvenons à établir la connexion entre la platine de rue et le moniteur intérieur. Si j'appuie sur le bouton d'appel, comme vous pouvez le voir, j'ouvre la première porte, la deuxième porte. Et donc, pour mieux vous définir ces deux types de signaux, donc vous pouvez tout simplement vous dire que les signaux numériques sont de niveau logique 0 ou 1, ce qui fait qu'ils sont très difficiles à perturber, contrairement aux signaux analogiques qui sont des signaux sinusoïdaux et très faciles à perturber. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour des prochaines vidéos.
Alors, donc ça fait un démo pour montrer la partie de câblage. Bonjour, je vais vous Celui-là, expliquer c'est comment HK configurer Connect. le service HK Connect. Donc, nous avons ici un système préconfiguré. Appel en cours. Donc, vous pouvez répondre, raccrocher ou ouvrir la porte. En communication. Alors, qu'est-ce que c'est HK Connect? C'est tout simplement une application qui vous permet de recevoir les appels ou de contrôler les portes à distance. Pour ce faire, dans un premier temps, activez le Wi-Fi. Et connectez-vous à un Wi-Fi. Une fois connecté, allez dans Configuration, vous mettez le mot de passe admin. Dans la dernière rubrique, Paramètres du service HK Connect. Activez-le. Créez votre code de vérification. Ce code vous demandera lors de l'ajout de l'appareil. Donc ici, j'ai mis un 2, 3, 4, 5, 6. Et l'état du serveur HK Connect va bientôt basculer du déconnecté à connecté. Voilà. Pour télécharger le logiciel, prenez votre téléphone et scannez le QR code qui se trouve à gauche. Ce lien vous permettra donc de télécharger HK Connect pour les clients finaux et HK Partenaire Pro pour les installateurs. Une fois que l'application est installée, créez ou inscrivez-vous sur le logiciel France. Donc, tapez votre mail. Vous pouvez Donc, aussi créez votre faire une mail. inscription par votre numéro de téléphone. Donc, ça peut être numéro de téléphone ou l'adresse mail. Et puis vous recevrez le code de vérification juste après. Vous recevrez le code de vérification sur votre mail. Une fois que le compte a été créé, cliquez sur Nouveau matériel, analysez le code QR, scannez le QR code qui se trouve à droite. Faites Ajout, suivant, donnez un nom à votre appareil, puis enregistrez, et vous pouvez ignorer cette étape. Vous pouvez maintenant visualiser la vue en direct de l'appareil, donc la platine rue. Vous pouvez communiquer En communication. ou contrôler la commande de porte. La porte est ouverte. Vous pouvez également partager le droit de visualisation ou de commande de porte à d'autres utilisateurs. Mettez simplement son email de création de compte. Mettez une remarque. Et puis suivant. Vous sélectionnez l'appareil dont il a le droit de contrôler. Faites terminer. Et sur l'autre compte, vous allez recevoir une invitation. Visualisez maintenant et puis accéder. Donc sur notre compte, vous avez également le droit de visualisation ou de contrôle de porte. La porte est ouverte. Alors, donc, cette vidéo explique la partie comment l'utiliser le compte HK Connect pour
pour connecter, pour recevoir l'appel du moniteur. Et la dernière vidéo correspond à la partie moniteur esclave. Bonjour et bienvenue chez Asuka Vision. Lors de notre précédente vidéo, nous vous avons présenté notre produit d'interphonie. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment rajouter un moniteur extension sur un produit déjà installé comme celui-là. Comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur le bouton d'appel, je reçois l'appel, soit je réponds, soit j'ouvre la porte. Et là, fin de communication. Bonjour et bienvenue chez Asuka Vision. Lors de notre précédente vidéo, nous vous avons présenté notre produit d'interphonie. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment rajouter un moniteur extension sur un produit déjà installé comme celui-là. Comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur le bouton d'appel, je reçois l'appel, soit je réponds, soit j'ouvre la porte. Bonjour et bienvenue chez Asuka Vision. Lors de notre précédente vidéo, nous vous avons présenté notre produit d'interphonie. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment rajouter un moniteur extension sur un produit déjà installé comme celui-là. Comme vous pouvez le voir, si j'appuie sur le bouton d'appel, je reçois l'appel, soit je réponds, soit j'ouvre la porte. Et là, fin de communication. Maintenant, nous allons rajouter un moniteur extension et nous allons vous montrer comment procéder à la configuration. Là, nous venons de rajouter un deuxième moniteur qui va se comporter comme un moniteur esclave, puisque le moniteur qui était déjà installé va se comporter comme le moniteur maître. Maintenant, nous allons vous montrer comment procéder à la configuration, étape par étape. Donc, ici, mon moniteur vient de démarrer. La première étape, c'est de choisir la langue. On va mettre français. Ensuite, on va démarrer. Ici, il faudra mettre un mot de passe. Il est obligatoire de mettre le même mot de passe que celui qu'on avait sur le moniteur maître. Puisque si on met deux mots de passe différents, on n'aura pas la connexion. Donc, il faut forcément mettre le même mot de passe. Et donc, je vais mettre le même mot de passe. Pour des raisons de sécurité, il faut vérifier qu'on a bien le même mot de passe de confirmation. Et là, c'est parti. Nous allons rajouter une adresse mail. Pensez à mettre une adresse mail qui est bien fonctionnelle. Ça, c'est juste pour récupérer, resetter le mot de passe si on a oublié. On va choisir le couplage rapide. Et ici, cette étape est très importante puisqu'il faut choisir ce moniteur comme le moniteur esclave puisque celui qu'on avait déjà installé va se comporter comme le moniteur maître. Et donc, suivant. Et ce moniteur va être aussi commandé par notre platine de rue qu'on a. Donc, on va sélectionner ici. Et donc, terminé. Nous allons patienter un peu. Et là, on voit bien le voyant ici, avec le flèche qui indique que la connexion est établie. Donc, sur ce coup, on a de la chance, mais il se peut que vous n'ayez pas cette case-là remplie comme ça. Cela veut dire que vous n'avez pas la connexion qui est établie. Dans ce cas, pensez forcément à vérifier votre adresse IP. Souvent, l'origine des problèmes de connexion, ça vient d'un conflit d'adresse IP. Donc, on vérifie bien notre adresse IP. Et ici, vous pouvez le voir ici. Donc, si vous aviez un problème de connexion, pensez à venir ici sur le moniteur maître. Vous vérifiez aussi l'adresse IP. Et il se peut que vous ayez la même adresse IP si vous aviez un problème de connexion. Dans ce cas, ne touchez pas le moniteur maître et pensez directement à modifier l'adresse IP du moniteur esclave. Là, vous avez droit de mettre de 10 à 255, sauf l'adresse IP prise par le moniteur maître et la platine de rue. Donc ici, nous allons essayer de passer l'appel en appuyant sur le bouton d'appel sur notre platine de rue. Et comme vous pouvez le voir, la connexion est établie.
et vous pouvez répondre où vous voulez. Je fais comme ça. En communication. La porte est ouverte. Alors, voilà 4 vidéos par rapport à l'installation, enfin les questions d'installation que vous avez peut-être. Bon, hop. Attends. Bon, bah en fait, ma partie est finie. Donc, donc c'est la dernière étape, c'est la partie questions. Donc, ah oui, comme vous avez déjà posé beaucoup de questions, je vais répondre un par un. Donc, ça bug. Alors, c'est bon, alors, donc, je vais répondre les questions qui ont déjà existé. Alors, alimentation 12 volts continue alternative, continue. Mais non polarisé. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre, enfin, de savoir qui est plus, qui est moins. Donc même si en continu, c'est non polarisé. Alors, quelle est l'interface sur la qualité, l'interférence sur les qualités de vidéo? Alors, la qualité de vidéo est 2 MP, donc 2 mégapixels. La portier est-il PMR? Alors, nous, qu'on va avoir le module PMR. PMR, c'est un module dans quelques semaines, en mois d'avril. Je vais vous montrer un tableau Excel après pour que vous puissiez comprendre comment on répond le marché ERP. Mais ce kit de fil-là est plutôt utilisé pour l'installation de villas et maisons. Bonjour, l'alimentation 12 volts, pas besoin de licence. Et au niveau de PMR, c'est un cours. Ah oui, merci Mathieu. Est-ce qu'on peut désactiver ou mettre le portier intérieur en ne pas déranger malgré tout recevoir l'appel sur smartphone? Non, en fait, une fois on mis en ne pas déranger, le moniteur maître va refuser automatiquement l'appel. Donc bien sûr il peut plus transmettre cet appel à téléphone parce que c'est le moniteur maître qui transmet l'appel à téléphone. Mais par contre, les moniteurs esclaves, vous pouvez le désactiver. Ou dans ce cas-là, vous pouvez simplement réduire le volume de son du moniteur maître. Donc comme ça, le moniteur maître ne sonne pas, mais qui recevra quand même l'appel et puis qui va transmettre l'appel à téléphone. Mettre une platine 2 ou 3 boutons. Oui, donc on a un module avec 6 boutons au maximum. Donc ça nous donne un bouton sur la platine de rue, 6 boutons sur le moniteur. Donc 7 boutons en total. Et comme je viens d'expliquer la partie configuration sans PC, via la platine rue, la configuration de la platine rue, vous pouvez trouver le numéro d'appel. Et dans cette option-là, vous pouvez régler le numéro de salle derrière de chaque bouton d'appel, y compris le module 6 boutons. Donc, en fait, si vous utilisez 6 boutons, sans doute, il y a plusieurs moniteurs maîtres. Un moniteur maître avec un numéro de salle, 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et derrière de chaque bouton, c'est un numéro de salle. Donc, cela, ça nous permet, la fonction sans PC, ça nous permet de répondre. Ça nous permet de configurer le numéro de salle derrière de chaque bouton. Oui, pour BP, c'est le module 6 boutons existe. Ok, merci Mathieu. Dans une résidence composée de plusieurs bâtiments séparés, on peut s'installer une platine rue dans chaque bâtiment, plus une ou deux. Chaque bâtiment peut installer une platine rue dans chaque bâtiment, plus une ou deux platines rue extérieures. Et quelle distance maximum entre les platines immeubles et platines de rue? Alors, nous, on peut réaliser une topologie qu'il y a une platine de rue à l'extérieur, tout l'extérieur, et qui peut sonner à tous les moniteurs maîtres dans cette résidence.
Et une fois qu'on rentre et qu'on peut avoir plusieurs bâtiments dans ce quartier, et chaque bâtiment peut avoir son propre platine de rue, donc qui permet d'appuyer et puis sonner à son propre moniteur. Comme je vais vous donner mon adresse mail pour ce genre de questions, je conseille de m'envoyer un mail pour compléter un peu ce que vous voulez mettre. Existe un moyen d'aller au-delà de 100 mètres? Non. Sauf que vous l'utilisez un distributeur de plus entre la platine rue et le distributeur. Donc, en fait, vous pouvez ajouter des distributeurs, mais chaque distributeur doit avoir une alimentation. Tout dépend du projet. Ouais, voilà. Voilà, donc si vous utilisez la solution PoE avec câble de réseau, vous pouvez l'utiliser fibre optique. Effectivement, ça prolonge la distance. Pour une maison à 2 entrées, peut-on mettre 2 platines de rue avec 1 ou 2 portiers intérieurs? Oui, bien sûr, parce que la deuxième platine de rue, quelle que soit la platine de rue 1 ou la platine de rue 2, tous les deux sonnent sur le même moniteur à l'intérieur de cette maison. Donc, la deuxième platine de rue sera l'esclave de la platine de rue maître. Mais pendant la configuration, vous pouvez simplement installer tous les 2 platines de rue et dans couplage rapide, vous sélectionnez 2 platines de rue et cliquez suivante. Donc, ça va bien prendre en compte de ces 2 platines de rue et coupler ensemble. Pour la distance, ça bug. Non. Ouais, donc si vous avez d'autres questions. C'est une garantie de 3 ans. Le kit est garanti 3 ans aussi. Hein. J'espère que j'explique clairement. Mais si vous avez des questions, s'il y a des points que j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à reposer la question et puis que je vais essayer de mieux répondre. Y a-t-il un boîtier encastrement? Oui, bien sûr. Tous les supports, quel que soit le support pour un module, 2 modules ou 3 modules, il existe le support encastré. Il faut commander à part. Une casquette pour la platine de rue. Ah, casquette veut dire parapluie? Oui. Pour les supports en failli, vous pouvez ajouter un parapluie pour la platine de rue. Alors, je vais vous montrer celui-là. Je partage mon écran. Oui, et donc je vous montre ce tableau Excel. Alors, donc je vous montre un tableau Excel dans lequel j'ai mis tous les composants que vous avez peut-être besoin pour une installation. Donc, pour répondre à une installation de fil, donc on a le kit, le moniteur, la platine rue, le support pour un module, le support 2 modules, donc en haut la platine rue, en bas un module clavier par exemple, le distributeur de fil et les pare-pluis.
Donc, pour la question PMR, donc nous, on a ce module-là, équipé boucle magnétique et 3 indicateurs. Donc, ça va arriver très vite dans quelques semaines, déjà en masse production. Et après, il a besoin un peu de temps pour de venir dans notre stock. Et avec celui-là, ça nous permet de répondre effectivement l'installation pour ERP, établissement recevant public. Ouais, attends, je vais reviens. Oui, bien sûr, vous pouvez l'avoir, ce fichier Excel. Bah, comme je vous ai déjà expliqué, je vous donne mon adresse mail. @vision.com. Donc, je vous donne mon adresse mail. Vous pouvez toujours, si vous avez besoin de récupérer la vidéo enregistrée de ce webinaire, ou vous voulez poser des questions un peu plus précises, ou récupérer le fichier Excel que je vous ai montré, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour demander. Je vais vous synchroniser toutes mes présentations, il n'y a pas de souci. Dans le nouveau catalogue, attends, est-il possible de couper lecteur d'empreintes? Alors non, pour cette gamme-là, 2 fils, on ne peut pas d'avoir le module l'empreinte. Mais par contre, on a d'autres produits qui permettent de répondre ce type de demande. Donc, je vous invite de m'envoyer un mail, comme ça je vous expliquerai dans le mail. Ça fait partie de contrôle d'accès. Et qu'on a un produit contrôle d'accès avec la possibilité de l'interphonie et qui équipe le lecteur l'empreinte. Et ce sera dans le nouveau catalogue. Vous parlez de quel catalogue? Le liste de prix ou Ça doit être le catalogue électricien. Ah, d'accord. Oui, on est en train de rédiger. Oui, on est en train de rédiger le nouveau catalogue. Hein, donc, ça va arriver très vite, je pense. Et bien sûr que ce kit-là, avec les modules, tout ça, ça va être dans le catalogue. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Donc, je vais repartager le lien de vidéo sur YouTube. Donc, vous pouvez le regarder, vous pouvez le garder parce que ça va être utile au niveau des endroits. Si vous voulez activer une fonction ou l'autre fonctionne, des fois qu'on oublie où il était. Donc, vous pouvez vérifier dans les vidéos. Bon, j'attends 2-3 minutes si personne ne pose la question. C'est bon pour moi. Merci Camille, c'est sympa. J'ai fait beaucoup d'efforts pour vraiment pour améliorer l'ancienne kit, enfin la 702. Parce que tous les fonctions que je viens de vous présenter, c'est moi qui pousse les R&D pour réaliser. Au niveau des traductions, tout ça, j'ai bien corrigé la notice, j'ai rédigé pour mettre dans le kit. Et comme ça, on peut avancer un grand pas au niveau de la localisation de produits pour le marché en France. Bon, si vous n'avez pas de questions, enfin, même si vous avez des questions après le webinaire, n'hésitez pas
n'hésitez pas à me contacter, hein, comme je vous ai déjà fourni mon adresse mail pour avoir le catalogue par mail. Alors, le catalogue est en cours de rédaction. Donc, moi, je n'ai pas de PDF pour l'instant. Mais après, une fois on fait sortir le catalogue, bah, bien sûr qu'on peut vous partager le catalogue avec PDF. L'essai va être fait pour comparer l'ancienne version. Ok, bah, je pense qu'on peut, Ok, en vous remerciant tous pour ce webinaire Interphonie, puis on reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Et l'équipe commerciale aussi, sur le terrain, est capable de répondre à vos attentes aussi. Il n'y a aucun souci. Merci à tous. On vous souhaite un excellent week-end. bon, merci pour d'être présent. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.